Mais où là où y est? J'arrive. Où là? Avec Air Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous caille. Avec Air Location, nous caille tout partout. Hexagone, actualité. Alors, ça fait un petit moment que nous avions contacté le président de la République pour lui demander de recevoir une délégation de la Guyane afin de préparer la rencontre de ce soir. Le président de la République nous a fait savoir qu'il était pris par des contraintes d'agenda, donc on a été reçu par le secrétaire général de l'Élysée. Je vous avoue d'entrée de jeu que ça s'est très très mal passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros décalage entre les espoirs que nous portons pour la Guyane et les réponses qui nous ont été faites par le secrétaire général, qui avait l'air de ne pas être informé du tout de la teneur de ce dossier. Moi, je m'attendais à ce qu'il me relate une parole du président de la République, qu'elle soit positive ou négative. Nous sommes en responsabilité et donc, quelle que soit la réponse qui nous aurait été faite, on aurait pu l'accepter et puis réagir en tant que de besoin. Là, il se trouve qu'on n'a pas eu de réponse du tout. J'ai eu l'impression de grand mépris à notre égard, d'une relation de condescendance, comme si on nous prenait pour des petits-enfants. Et je considère que cette dynamique d'infantilisation, il faudrait que ça cesse. Et j'avais très clairement averti que je demandais deux exigences particulières au président de la République. C'est que premièrement, à l'instar de ce qu'il a fait pour les élus corses, qu'il accepte d'accompagner le territoire guyanais dans ce processus d'évolution institutionnelle. Et que deuxièmement, il reconnaisse le document d'orientation qui a été voté en congrès des élus de Guyane comme étant la base des discussions qui auront lieu dans ce travail de co-construction. Parce qu'on avait compris par ailleurs que le président de la République voulait plutôt nous orienter en direction du rapport Montluc-Félicité et GA, qui a tendance à nous enfermer dans l'article 73 de la Constitution. Et donc sur ces deux points d'exigence, je n'ai reçu aucune réponse. Et donc c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce que vous avez annoncé au début, je n'irai pas. Je dis bien, je n'irai pas au dîner républicain de ce soir parce que j'ai déjà assisté à 2 dîners de ce format où chacun vient défendre son territoire, ce qui est tout à fait légitime. Mais au sortir de ces réunions, il n'y a aucun engagement de pris par le président de la République, il n'y a aucun relevé de décision qui nous engagerait durablement dans ce travail de co-construction. Et par conséquent, j'ai pris la décision de ne pas m'y rendre et je l'ai déjà fait savoir au service de l'Élysée que je ne serai pas présent ce soir. Alors, quand vous parlez de décalage, ça veut dire que dans les discussions, le secrétaire général était très loin de l'autonomie qu'on vous souhaitait d'ailleurs pour la Guyane. Alors, non seulement il était très loin de l'autonomie, mais il était très très loin de la Guyane parce qu'il nous a dit clairement d'entrée de jeu qu'il n'avait qu'une connaissance livresque de la Guyane, mais les vraies problématiques d'ordre politique, économique, social, environnemental, etc. N'étaient pas du tout dans ses connaissances. Et moi, je considère que c'est un sujet qui est sérieux et qu'il faut aborder avec sérieux. Quand le président de la République m'invite à venir préparer la réunion, je parcours 7000 km pour venir à sa rencontre et que la veille de mon départ, j'apprends que c'est quelqu'un d'autre qui va me recevoir, je me dis, le secrétaire général, c'est quasiment le numéro 2 de l'Élysée et donc il devrait avoir tous les éléments d'information pour pouvoir me recevoir de façon digne, de façon respectueuse, pour que nous ayons un tête-à-tête qui soit digne de ce nom et qui puisse déboucher sur un certain nombre d'accords, peut-être de désaccords. Mais là, il n'y a pas eu de discussion possible parce qu'on a eu face à nous quelqu'un qui n'a montré, je veux dire, quasiment aucune empathie à notre égard et qui, au contraire, a essayé de nous rouler encore une fois dans la farine. Moi, je rappelle que depuis 1958, la Guyane demande à la France un statut spécial, statut sur mesure qui lui permette de répondre par un pouvoir normatif localisé à des problématiques que nous rencontrons sur le territoire. Et c'est une demande qui est sans cesse réitérée, sans cesse répétée par tous les exécutifs qui m'ont précédé. C'est une demande qui a été aussi acceptée par tous les présidents de la République, depuis le général de Gaulle jusqu'à M. Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais on se rend bien compte qu'entre la demande formulée et les réponses qui nous sont faites, eh bien, il y a un gros décalage. Et je considère que pour nous, passez-moi l'expression, mais j'allais dire un gros mot que je ne dirais pas, mais je considère qu'on a trop souvent été roulé dans la farine. Et aujourd'hui, je veux vraiment marquer un coup d'arrêt pour dire stop, ça suffit. Il faut qu'à un moment donné, la Guyane soit entendue, à l'instar de ce qui était fait pour la Corse. Alors, comme je l'ai dit souvent, la Guyane, c'est pas la Corse, les Guyanais ne sont pas des Corses. On n'a pas pour habitude de faire des nuits bleues, on ne met pas de bombes, on ne tue pas des préfets, mais j'ai bien le sentiment que la France n'a pas compris
qu'il fallait tirer les leçons de ces expériences passées et ne pas nécessairement attendre qu'il y ait du sang qui coule pour pouvoir réagir. Je l'ai dit et répété, nous sommes dans un contexte qui est relativement calme en ce moment au niveau de la Guyane. On peut très bien engager cette discussion dans un climat qui n'est pas un climat délétère, où chacun pourrait s'exprimer en toute quiétude sans avoir peur de la réaction de son vis-à-vis. Mais non, j'ai l'impression qu'il faut absolument qu'il y ait des heurts, qu'il y ait des manifestations de rue, des manifestations de terrain, qu'il faut qu'il y ait de la révolte en quelque part pour que le gouvernement français décide de prendre en considération les revendications que nous portons. Et ça, je trouve qu'en termes de responsabilité, c'est totalement inacceptable. Autrement dit, vous n'allez pas ce soir à l'Élysée, mais les portes ne sont pas fermées à toute discussion parce qu'il va falloir quand même faire évoluer ce statut. Et ce que vous souhaitez, c'est une rencontre cette fois sérieuse pour déboucher sur des choses concrètes, M. Serville. Nous attendons que le président de la République convie à Paris la petite délégation émanation de la commission spéciale qui avait travaillé au projet d'évolution institutionnelle, ou alors que le président se déplace en Guyane, comme il s'était déplacé devant l'Assemblée corse, pour pouvoir nous faire les annonces que nous attendons. La porte n'est pas fermée définitivement, bien au contraire, parce qu'il nous tient à cœur de pouvoir procéder et de faire vivre cette évolution institutionnelle, mais ça ne sera pas à n'importe quel prix. Et la relation que je qualifie de méprisante et de condescendante qui est entretenue savamment entre Paris et Cayenne doit cesser. Et donc il faut qu'il y ait des efforts de part et d'autre pour arriver à un consensus et qu'on se retrouve autour d'une table de travail pour pouvoir avancer en toute sérénité. Une toute dernière question, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot, autonomie. Selon vous, aujourd'hui, la Guyane a suffisamment de ressources pour vivre sous une forme d'autonomie, en tout cas? Alors, on nous fait souvent peur en nous disant que si on va vers l'autonomie, ça veut dire qu'il y aura moins de transferts d'argent vers la Guyane. Mais nous disons effectivement que la Guyane bénéficie de suffisamment de ressources naturelles, entre les ressources minières, les terres rares, son environnement de biodiversité, la taxe carbone que nous pourrions percevoir en partie, les ressources pétrolières offshore. Il y a vraiment de quoi faire en sorte que la Guyane bénéficie de véritables développements endogènes. Mais on a l'impression qu'au contraire, la France veut maintenir la Guyane sous cloche pour des raisons qui lui sont propres, mais ce sont des raisons qui ne peuvent pas recevoir l'aval de la communauté guyanaise. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.